Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oh, c'est encore trop de l'arsène. Je n'ai pas changé de voix depuis la dernière fois. Si tu peux régler ça, s'il te plaît, merci. Voilà, heureux d'être avec vous ce matin. C'est vrai que ça fait quelque temps où vous me voyez moins, mais ça ne veut pas dire que je vous aime plus, d'accord ? Ce mois de mars était assez particulier entre nos invités qui étaient là et mes invitations. Mais sachez que vous me manquez toujours. Le mois d'avril, ça va être encore mieux. Je serai un peu plus souvent là, mais voilà, l'œuvre de Dieu avance et je suis heureux de voir l'Église qui, à nouveau, grandit et voir aussi l'action de l'Esprit, malgré mon absence. Et là, on voit que l'œuvre n'est pas moi c'est pas moi qui porte l'œuvre, c'est Dieu. Donc merci le Seigneur pour ça. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait au travers de l'Église. C'est très fort le micro, j'ai l'impression de crier alors que je ne crie pas. Est-ce que quelqu'un peut aider, s'il vous plaît, au niveau de... Merci. Merci beaucoup. Voilà. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1. Vous m'entendez ? Là, j'ai l'impression qu'on ne m'entend plus. Il n'est jamais satisfait, ce pasteur. Hein. Si vous êtes là pour la première fois, rassurez-vous, ça va aller. Bienvenue à l'église. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1. Après ces choses, ou après ces événements, je vous le lis dans la version Semeur, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il l'appela. « Abraham !» Et celui-ci répondit, « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au-delà du pays de Moria ou Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père !» Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?» « Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Puis ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham !»« Me voici !» répondit-il. L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, parce que tu n'as pas refusé ton propre fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Jireh, ou Jéhovah Jireh, ou Yahvé Jireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et dit, « Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur tes ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent ensemble en route pour rentrer à Beersheba, où Abraham continua d'habiter. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ? On va prier le Seigneur. Jésus, je te remercie parce que ce matin encore, tu nous permets d'être focalisés sur ta parole.
C'est ta parole, Seigneur, et c'est cette parole que je veux communiquer. Aide-moi à la communiquer fidèlement, Seigneur. Inspire-moi par ton esprit, afin que cette parole, Seigneur, puisse trouver des cœurs, Seigneur, prêts à recevoir, et que toi, tu fasses croître, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, cet impact de ta parole sur les vies, et que ta parole touche, transforme, Seigneur, convainc, Seigneur, par ton esprit, encore ce matin. À toi seul la gloire, Jésus. Amen. J'aimerais faire ce matin une introduction à cette semaine de jeûne et prière que nous aurons, non pas cette semaine, mais la semaine suivante. Et avec l'équipe des prédicateurs, nous avons prié, et il y a un thème qui est venu sur notre cœur, c'est un sacrifice vivant. Et avant de parler pleinement de ce thème de Romains 12:1, j'aimerais faire cette introduction et vous parler de sacrifice, particulièrement la puissance du sacrifice. Quelle belle image de parler du sacrifice que de parler d'Isaac ce matin. Parce que c'est une histoire à la fois qui peut être compris ou mal compris. Et on va voir que dans l'histoire de ce sacrifice, il y a tout un enseignement que Jésus veut nous faire comprendre ce matin et qui va nous servir nous-mêmes. Parce que quand on pense au sacrifice, le sacrifice est un acte qui résonne à travers les âges. Et au-delà, en fait, de la culture, au-delà des religions, on parle tous de sacrifice. Dans notre quotidien même, on parle de sacrifice. Et d'autant plus que nous subissons l'effet de l'inflation où avant, on aimait tel ou tel produit, on allait au supermarché, on aimait, on l'achetait, et aujourd'hui, on se rabat sur une marque secondaire, n'est-ce pas? Ou sinon, on se prive carrément du produit parce que ça ne correspond plus à notre possibilité. Du coup, c'est un sacrifice qu'on fait aussi. Et chaque jour, on est amené à faire du sacrifice. Et dans la parole de Dieu, il est question aussi de sacrifice. Et particulièrement dans l'Ancien Testament, où le sacrifice revêt une importance particulière. Il symbolise souvent un acte de dévotion envers Dieu. Et aussi un acte aussi d'expiation par rapport à un péché. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse voir les différents types de sacrifices dont parle l'Ancien Testament et voir comment Dieu peut nous interpeller aussi par rapport à cela. J'essaie de me connecter, si tu peux déjà mettre la première diapo, s'il te plaît. Et on peut voir que dans l'Ancien Testament, le premier sacrifice, ça s'appelle l'Holocauste. On le voit. Et l'élément de l'Holocauste, c'est quoi? C'est ce qui compose le sacrifice. On voit, il y a le taureau, le bélier, l'oiseau mâle, etc. Et le but de ce sacrifice, c'est un acte volontaire, de culte volontaire envers Dieu. Et ça peut aussi servir d'expiation pour le péché. Ensuite, le deuxième, tu peux le mettre s'il te plaît, c'est les offrandes de céréales. Et cette offrande, ce sacrifice, est composé de céréales, d'huile d'olive, d'encens, etc., de gâteaux cuits, de pain cuit. Et le but de ce sacrifice, c'est un acte aussi volontaire de culte envers Dieu et la reconnaissance de la bonté et des provisions de Dieu, provisions que Dieu donne à son peuple. Ensuite, les offrandes de communion. Lévitique, vous avez chaque fois les références, vous pouvez voir. Et l'élément du sacrifice, c'est tout animal sans défaut, provenant d'un troupeau, ou variété de pain. Et le but de ce sacrifice, c'est aussi un acte de culte volontaire, une action de grâce, de communion, et cela comprenait aussi un repas commun. Ensuite, il y a l'offrande ou le sacrifice pour le péché. Et là, ce qu'on peut voir, les éléments, c'est en fonction du rang social, de ce qu'on est. Et à l'époque, les jeunes taureaux étaient réservés aux grands prêtres ou la congrégation. Le bouc, c'était pour les leaders. Les chèvres ou agneaux, c'était pour les personnes ordinaires. Est-ce qu'il y a des personnes ordinaires dans la salle? La colombe ou le pigeon, c'était pour les pauvres. Et le 10e défa de farine la plus fine, c'était pour les très pauvres. Et en fonction de la catégorie sociale, on utilisait l'un ou l'autre pour pouvoir apporter ce sacrifice de culpabilité dans le but, c'est d'expier un péché involontaire, l'expiation, la repentance d'un péché involontaire, une confession de péché, le pardon des péchés, le nettoyage de la souillure. Ensuite, il y a l'offrande ou le sacrifice de culpabilité. Lévitique 5, 14, 6, 7, 1 à 6. Et l'élément principal de ce sacrifice, c'est le bélier. Donc c'est le bélier qu'on va sacrifier. Et c'est dans quel but? L'expiation obligatoire pour les péchés involontaires nécessitant une restitution. On appelle souvent le sacrifice de restitution, de réparation, etc.
Donc tous ces éléments sont là, c'est les différents types de sacrifices qui ont été promulgués, qui ont été annoncés par Moïse, qui répond à ce que Dieu ordonnait au peuple à l'époque. Et quand on regarde ces différents aspects, il y a deux grands types de sacrifices qui apparaissent: le culte volontaire à Dieu, il est d'accord à moi, et le sacrifice d'expiation, de repentance. Et si on considère l'histoire d'Isaac à ce moment-là, est-ce que Isaac c'était un sacrifice dans un but d'un culte volontaire? Non, parce que c'est pas Abraham qui s'est réveillé un jour en disant allez, bon, tu nettoies pas ta chambre, je vais te sacrifier. Non, c'est pas ça. C'est Dieu qui l'appelle, il lui dit: Abraham, offre-moi ton unique, celui que tu aimes. Donc ça rentre pas dans cette case. Ensuite, est-ce que c'est un sacrifice d'expiation de péché? Là aussi, lorsqu'on regarde un peu l'histoire de cette période avec Abraham, on voit pas un péché notoire ou quelque chose qui mériterait qu'il sacrifie son fils. Après le premier culte, je discutais avec une sœur, elle me disait: oui, mais tu sais que avant cela, Abraham a menti par rapport à Sarah 2 fois, il disait que c'était pas sa femme, c'était sa sœur, est-ce que Dieu voulait le punir, etc. Ça n'a rien à voir avec cela, en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est que derrière, Dieu voulait faire quelque chose avec Abraham. Et le texte dit: Dieu met à l'épreuve Abraham. Le sacrifice dont il est question ici, et on va prendre un mot, c'est le renoncement. Et c'est ce que Dieu voulait faire vivre Abraham au travers de ces moments, c'est qu'il voulait qu'il renonce à quelque chose. Parce que je crois que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir au sacrifice humain. C'est sûr qu'à cette période-là, Moïse n'est pas encore né, il n'y a pas encore les lois qui sont promulguées, parce que dans Lévitique 18-21, il est dit: tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifices à Moloch ou Molech, car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Dieu donne cette promulgation à son peuple, il a en horreur le sacrifice humain. Mais je crois que Dieu ne change pas, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il annonce plus tard que là, cette fois-ci, il va aimer le sacrifice humain. Parce que Dieu ne raisonne pas comme nous-mêmes. Nous, en tant qu'humains, avant de faire quelque chose de nouveau, on va l'expérimenter. Vous êtes d'accord avec moi? On l'expérimente. Et si c'est bon, on le garde. Si c'est pas bon, on le rejette. Ça, c'est l'esprit humain. C'est la façon de raisonner en tant qu'être humain. Mais Dieu, lui, ne raisonne pas comme cela. La Bible nous dit que Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Ça veut dire que ce qu'il a promulgué à Moïse, il était déjà avant cela. Et Dieu, à ce moment précis, ne voulait pas que Abraham fasse un sacrifice humain parce qu'il en a horreur. Je crois personnellement que dans toute histoire de sacrifice, et là je fais une parenthèse, lorsque Dieu voulait faire ce que Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël à l'époque par rapport au sacrifice, c'est un enseignement précis. Et là, c'est mon raisonnement personnel, c'est pas écrit dans la Bible. Moi, je crois personnellement, lorsque Dieu voulait que le peuple d'Israël offre un sacrifice, il voulait leur faire comprendre une chose, que tout sacrifice, derrière, va emmener un acte précis. Il y a un prix à payer derrière tout sacrifice. C'est pour ça que quand ces hommes et ces femmes vont donner le meilleur de leur troupeau, vont donner les premiers prémices de leur récolte, c'est un sacrifice pour eux. Ils n'avaient pas les supermarchés comme nous. On a un Leclerc à 500 mètres de chez nous. Quand on a besoin de quelque chose, on y va, on achète. On achète du gigot, on achète moi, c'est cher le gigot. On achète de la viande. Mais à l'époque, le peuple d'Israël n'avait pas de supermarché à côté en se disant, bon, écoute, chérie, il y a ça à faire, t'inquiète pas, on touche pas au troupeau, mais on va acheter. C'était vraiment un effort personnel. C'était un renoncement dans lequel ils rentraient en fait, parce que ça leur privait de quelque chose. Et c'est pour ça que Dieu a insufflé, a instauré le sacrifice. Non pas parce qu'il aimait voir les animaux mourir, mais il voulait qu'ils comprennent, que le peuple d'Israël comprenne que chaque acte, chaque action qu'ils font a un coût derrière. Des fois, c'est au coût d'une vie, certes d'un animal, mais c'est le coût d'une vie d'un animal en fait. Ça veut dire que ça devait normalement, en tant qu'acte pédagogue pour le peuple d'Israël, les restreindre en se disant « mais non, mais je ne vais pas faire ça parce qu'il y a un coût derrière. Je ne vais pas faire ça parce qu'il y a un coût. » Mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans le cœur d'Israël parce que la loi n'était pas dans leur cœur. Et du coup, c'était que des préceptes. Et là, quand on parle de sacrifice,
Je vous ai dit, c'est un renoncement, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer parce que le sacrifice, c'est une grande part de renoncement dans lequel nous devons aussi rentrer. C'est se séparer de biens précieux qui étaient une preuve importante pour nous dans notre vie, qui était peut-être vitale. C'est accepter de perdre la chose vitale pour entrer dans quelque chose de plus grand. Et le sacrifice d'Isaac était différent de tout ça. On l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour mettre à l'épreuve Abraham, parce que Dieu voulait tester la fidélité d'Abraham. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ce type de sacrifice. Parce qu'une fois pour toutes, Christ est mort à la croix. Christ est mort et s'est donné une fois pour toutes, pour nous, pour chacun d'entre nous, pour celui qui croirait en lui, il serait complètement pardonné de ses péchés. Et le sacrifice de Jésus est à la fois un sacrifice d'expiation, parce que, non pas pour lui, mais pour nous, mais à la fois un sacrifice qui nous emmène aussi dans un culte volontaire à Dieu. Aujourd'hui, parce que nous sommes croyants et que nous croyons que Christ est notre Sauveur, nous avons cet accès direct au Père. Donc c'est un culte volontaire que nous emmenons à Dieu. La Bible dit, Hébreux 11, 28, que Christ une seule fois s'est offert en sacrifice pour le péché de beaucoup d'hommes. Et je pense que parfois, au-delà du sacrifice pour le pardon des péchés, Dieu nous met à l'épreuve par le geste du sacrifice, comme pour Abraham à l'époque. Bien sûr, Dieu ne nous demande pas de sacrifier notre propre fils unique ou notre propre fille. Heureusement, d'ailleurs. Mais Dieu nous demande plutôt de renoncer à certaines choses qui pourraient nous empêcher d'être fidèles à son égard. D'ailleurs, Jésus en parle dans Matthieu 16, versets 24 à 25. Il dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et je fais une autre parenthèse par rapport à ce texte. Vous savez que le supplice de la croix n'a pas été inventé au moment où Jésus a été crucifié. Et il existait bien avant cela. Et j'imagine le Christ qui voit à Jérusalem, souvent depuis qu'il est là, des condamnés à mort avec le supplice, en train de porter le bois comme ça. Et là, il dit à ses disciples, celui qui vient à moi, s'il ne porte pas sa croix, c'est terrible quand même, n'est-ce pas? C'est terrible, mais c'est tellement fort comme image, en fait. Parce que le fait de porter sa croix, c'est porter ses propres difficultés, porter ce pourquoi on est condamné. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que derrière, il faut qu'il renonce à lui-même. Est-ce que nous sommes prêts au renoncement? Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, notre désir doit d'abord se porter sur Dieu. Mais parfois, ce n'est pas sur Dieu uniquement qu'elle se porte, mais sur ce qui nous entoure, sur ce qui est là dans notre quotidien. Peut-être que Dieu nous a donné ce qui nous entoure, mais on oublie quelque chose. On oublie Dieu qui est le donateur. Et si on regarde de plus près, toute notre marche avec Dieu est un renoncement. Vous qui êtes là ce matin, c'est un renoncement, n'est-ce pas? Parce que vous aurez pu rester devant TF1, c'est quoi déjà, le jour de foot, comment ça s'appelle? Téléfoot? Hein? Il nous est arrivé pendant les vacances, parce que pendant les vacances, un pasteur ne va pas forcément le dimanche à tous les cultes. Hein. Il nous arrive de nous reposer aussi. Et quand il arrive les vacances et qu'on est là le dimanche matin, on dit « Ah, c'est ça la vie de chrétien du dimanche matin ?» Ben oui, c'est un renoncement, n'est-ce pas? C'est un choix personnel. Et donner notre dîme aussi, c'est un renoncement. Et là aussi, c'est une grosse preuve de renoncement. J'entends certaines fois des prières de personnes qui disent « Seigneur, aide cette personne à donner. » Non, Dieu ne va pas aider la personne à donner. C'est un renoncement personnel. Et la dîme, c'est quelque chose qui est une part personnelle qu'on donne à Dieu. Ça veut dire que personne ne doit se dire « j'ai pas d'argent pour donner ». On a tous quelque chose à donner. Maintenant, c'est la proportion de ce qu'on a, de ce qu'on peut donner aussi. Okay? Donc c'est un renoncement personnel, c'est un choix personnel. Il y a aussi ce côté renoncement de vivre sans péché. C'est pas facile, mais c'est un renoncement aussi. Là, on voit le monde qui succombe, qui est esclave du péché. Nous sommes libres du péché, mais le péché est toujours présent autour de nous. Et c'est un choix, c'est un renoncement de vivre sans péché, n'est-ce pas?
Donc le renoncement est là, est quotidien dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Mais parfois, à l'image d'Abraham, Dieu veut nous faire passer par des temps de renoncement plus intenses pour nous forger, pour nous travailler, pour nous enseigner quelque chose. Et lors de ces renoncements plus intenses, il nous faut adopter la bonne attitude. Il nous faut appréhender l'épreuve aussi d'une manière qui nous laisse aussi dans les voies de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que dans l'histoire d'Isaac, il y a tout un enseignement à tirer pour nous, à saisir. Lorsque nous sommes face à un choix, à un renoncement, quelle attitude avoir? Quelles données nous devons aussi avoir et prendre en considération pour bien appréhender ce renoncement, pour entrer dans cet esprit de sacrifice et de laisser Dieu agir dans notre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Le premier enseignement que j'aimerais vous laisser, c'est que Dieu ne se contredit jamais. Amen. Dieu ne se contredit jamais. Genèse 15, versets 1 à 7, c'est bien avant l'épisode d'Isaac. Dieu s'adresse à Abraham et il va lui dire que ta récompense sera grande, je suis ton bouclier protecteur. Et Abraham va dire, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes, non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Dieu est en train de dire à Abraham, je te fais une promesse. Ce n'est pas ta famille qui est à côté de toi qui va hériter de toi, mais c'est ton enfant. Dieu donne déjà cette promesse que Abraham va avoir un enfant et avoir une descendance par-dessus tout. D'ailleurs, Hébreux 11, verset 17, nous parle d'Abraham dans la liste des héros de la foi où il dit « Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse. » Donc Dieu donne une promesse à la base. Lorsqu'Isaac arriva, Isaac fut le fils de la promesse. Et à cette époque, Abraham fut âgé de 100 ans. 100 ans. Bon, c'est pas les mêmes critères qu'aujourd'hui. C'était un peu plus bio, ce qu'on mangeait, il faisait un peu plus de sport, il n'y avait pas de voiture, il marchait plus. Donc 100 ans, à mon avis, c'était un gaillard bien en forme. Mais il avait 100 ans quand même. Et Sarah aussi était fort âgée. Peut-être estimée dans les 80, 90 ans, elle était forte âgée aussi. Et selon les historiens comme Flavius Joseph, Isaac, à cette époque, écoutez-moi bien, Isaac, à cette époque, devait sans doute avoir entre 22 et 30 ans, 25-30 ans. Donc c'est loin de cette image d'Isaac, ce petit garçon qu'Abraham met sur l'autel et qui va sacrifier. C'est un gaillard de 25-30 ans. Isaac, cet homme de 25-30 ans. Et du coup, même les écrits talmudiques disent aussi qu'il devait avoir 33 ans. Voilà, ils se regroupent ensemble. Isaac devait être un grand garçon. Et de ce fait, Dieu ne pouvait pas, quand je parle que Dieu ne se contredit pas, Dieu ne pouvait pas leur prendre leur fils et avec cette promesse qui dit que c'est de tes entrailles que viendra un héritier, de dire comme ça, je vais faire encore Sarah, pauvre Sarah, 30 ans après la naissance, encore avoir un enfant, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu pouvait le faire. Mais en cela, donc, il y a deux choses, deux aspects. La promesse, Dieu ne se contredit pas dans sa promesse. Il ne peut pas lui enlever un fils alors qu'il lui a fait une promesse de descendance. La deuxième chose, c'est que Abraham et Sarah étaient trop vieux pour à nouveau avoir un fils. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a Ismaël. Mais Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Donc, lorsque Dieu nous emmène dans un renoncement, dans un sacrifice, Dieu maîtrise les choses. Dieu parle et Dieu ne se contredit pas. Mon bien-aimé, ce matin, si Dieu t'emmène dans cette voie-là où tu es dans l'épreuve, attache-toi à ce qu'il t'a dit avant cela. Il t'a forcément fait une promesse. Et si tu l'as oublié, demande au Seigneur de te rappeler sa promesse. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait, Abraham. Plusieurs fois, il rappelle sa promesse. Que je vais te donner une descendance. Et si Dieu nous fait une promesse, Dieu ne se reniera pas. Dieu ne se contredira pas. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir, c'est que Dieu ne se contredit pas dans ses paroles, dans ses actes, dans ses dons.
Ça veut dire que ce qui va nous emmener à vivre, ce n'est pas quelque chose qui sera contre nature. Ce sera forcément quelque chose que Dieu approuve derrière. Et ne sera jamais à notre détriment. Amen. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu désire de notre part un renoncement complet. Savez-vous que Abraham a dû faire face à 3 grands renoncements dans sa vie? Est-ce que vous le saviez? Premier renoncement, ça se trouve dans Genèse 12, verset 1, où l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, quitte ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Waouh! Quitte ta famille, quitte ton pays et suis-moi. Et Dieu venait de se révéler à Abraham. C'est fort quand même. Un renoncement pour lui en fait. Et le deuxième, c'est au chapitre 21, lorsqu'il se sépare d'Ismaël. Chapitre 21, verset 11, il dit que cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Même si Ismaël n'était pas le fils de la promesse, c'était quand même son fils. Et quand le texte dit qu'il était affligé, c'est que ça le faisait mal en fait. C'était son fils et en plus c'était son premier fils. Même si Isaac est le fils de la promesse, c'est son deuxième fils. Ismaël, c'est son premier fils. Va te séparer de ton premier fils. Et là, c'est un renoncement complet en fait. Et ce qu'on peut voir dans l'Écriture, c'est qu'il ne va pas rejeter complètement Ismaël. Ils vont avoir des contacts parce qu'à la fin de la vie d'Abraham, on voit que Ismaël et Isaac se retrouvent pour ensevelir leur père. C'est que le contact n'était pas rompu derrière. Mais parce qu'il n'était pas le fils de la promesse, il ne pouvait plus rester là au sein du peuple d'Israël. Et là, c'est le deuxième renoncement. Le troisième renoncement, c'est ça en fait, c'est le sacrifice d'Isaac. Et là, j'imagine le père qui dit, Seigneur, mais pour toi, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon pays, j'ai tout quitté, Seigneur. J'ai accepté, je t'ai écouté, je suis parti. Tu m'as dit de me séparer de mon fils. Ça me fait mal, mais je l'ai fait quand même. Et là, alors que je croyais détenir quelque chose, tu me l'enlèves aussi. J'imagine son état d'esprit. Ça devait être compliqué pour lui. Mais pour autant, il va obéir. Et ce qu'on peut constater, et je pense que c'était cette situation, c'est que Abraham, au fur et à mesure du temps, s'est attaché au don et non au donateur. Isaac était le don de Dieu. Et Dieu était le donateur. Et par ce sacrifice, Dieu voulait dire à Abraham, qu'est-ce qui est important pour toi, le don ou le donateur? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé jusqu'au bout et Dieu a dit, je reconnais que tu es fidèle. Je connais que tu crains Dieu. Là, Dieu est en train de lui dire, je reconnais que tu t'attaches au donateur. Mais des fois, nous sommes aussi comme Abraham. Dieu peut pourvoir, Dieu peut nous donner. Mais au fur et à mesure du temps, on s'attache plus au don qu'au donateur, n'est-ce pas? Et souvent, on voit le cas chez des personnes qui, par exemple, ont eu du mal à avoir un enfant. Et là, il y a l'œuvre de Dieu qui arrive et ils reconnaissent que Dieu a donné l'enfant et ils s'attachent à l'enfant jusqu'à étouffer l'enfant parce que l'enfant, c'est l'enfant de la promesse, l'enfant miraculeux, etc. Et ils oublient quoi? Ils oublient le donateur. Mais des fois, Dieu nous demande de nous rappeler qu'il est le donateur. Et pour cela, il nous demande ce renoncement complet, en fait. Ce renoncement complet pour avancer. Je me souviens, lorsque je commençais à travailler, mon premier travail, j'ai perdu mon job, on m'a licencié. Et non pas que j'ai fait une faute grave, ils n'avaient pas trouvé de moyens, et c'était pour moi, je suis allé jusqu'au prud'homme, etc. Mais j'étais déçu de cette cassure, en fait, qui a eu lieu, parce que je me donnais complètement dans mon travail. Et en sortant de ce travail, je me suis dit, mais plus jamais je travaillerai pour un patron. Je vais être mon propre patron. Et c'était l'année où il commençait à faire les auto-entreprises. Donc je ne suis pas si vieux que ça, d'accord? Donc je me suis inscrit à une auto-entreprise et tout, et juste petite
parenthèse, j'aime bien faire les parenthèses, je suis désolé. Comme j'étais dans les premiers à ouvrir une auto-entreprise, j'étais invité à l'Élysée à ce moment-là, et j'ai vu le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, et je me disais, oui, il n'est pas si grand que ça. Ouais. J'ai vu ses talonnettes, c'était comme ça aussi. Et c'était impressionnant pour moi. J'ai débarqué à l'Élysée, moi qui suis rien en fait. Et bref, et du coup, je fais cela. Je dis, dans mon cœur, c'était ça, une question. Plus jamais pour un patron. Et je multipliais les activités pour pouvoir réussir, et rien ne se passait. Je me suis lancé dans l'immobilier. Et là, j'avais des biens dans mon domaine, et j'avais de l'exclusivité, etc. pour certains biens. Et tant que j'avais l'exclusivité, ils ne se vendaient pas. Et quand quelqu'un reprenait la suite, se vendait le jour suivant. Et là, le Seigneur parlait à mon cœur, me disait, mais il faut que tu travailles encore. Et je rêvais que je travaillais pour un patron. Je rêvais de mon futur patron, de comment il était, etc. Et il fallait, par tout cela, que je renonce à quelque chose. Dieu m'appelait à renoncer à quoi ? À ma solution. Ma solution pour moi, pour ne plus être déçu du monde du travail, c'est de me mettre à mon compte. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Et le jour où j'ai renoncé à cela, je dis, Seigneur, ok, j'y vais. Là, les portes se sont ouvertes. Et un peu comme Abraham, j'ai quitté ma famille, ma patrie. Pas mon pays, parce que c'était la Champagne-Ardenne, c'est en France aussi. Mais quoique, voilà, j'ai quitté pour venir en Île-de-France. Et là, les choses ont évolué, parce que j'ai renoncé. J'ai fait cette part de renoncement. Pour dire, Seigneur, maintenant, laisse-moi. Laisse-toi agir en moi plutôt. Et le renoncement est une puissance aussi pour nos vies. Et pour Abraham, Dieu voulait faire comprendre cela, que le donateur est peut-être plus important que le don. Et parfois, Dieu nous demande de renoncer à ce qui est le plus précieux pour nous, pour les mêmes raisons. S'attacher au donateur et non au don. Et le troisième enseignement que j'aimerais vous laisser, c'est que Dieu pourvoit toujours. Amen. Dieu pourvoit toujours. Genèse 22, 12 à 14, l'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un bœuf. Dieu a pourvu à un bélier. Ce verset nous montre l'ampleur de l'action de Dieu. Dieu n'est pas une idole qui chaque fois nous dit donne, donne, donne. Dieu n'est pas un faux Dieu qui se plaît au sacrifice humain. Dieu est le Dieu qui nous aime, le Dieu d'amour, le Dieu qui prend soin de ses enfants et qui est capable de pourvoir à ses besoins. C'est ce Dieu-là. Et juste pour vous donner un peu le contexte de cette vallée de Moria, c'est une vallée désertique. Et si les personnes voulaient faire un sacrifice dans cette vallée, ils devaient venir avec leur bois, de venir avec leur animal, tout ce qu'il faut en fait. Et ça, c'était connu d'Abraham, mais c'était connu aussi d'Isaac. Rappelez-vous, Isaac n'avait pas 5 ans. Isaac avait entre 25 et 30 ans. Et c'était connu. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils. Il dit, cela aussi c'est dingue, c'est que il vient avec un âne, il met son fils sur l'âne, il vient avec l'âne qui porte le bois, etc. Et là, il dit à ses serviteurs, restez là, avec l'âne, je vais avec mon fils. Imaginons Isaac, qui connaît cet endroit, qui dit, un sacrifice, il faut un animal. Tout le long du voyage, ça fait 3 jours de voyage, il s'est sans doute dit, c'est peut-être l'âne qu'on va sacrifier, c'est peut-être l'âne. Et là, il arrive là, devant la colline que Dieu a choisie, et Dieu, et son père qui dit, l'âne reste là. Moi, à sa place, j'aurais fait, wow, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Isaac était conscient. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un beau geste. Isaac quitte l'âne, reste l'âne. Il se charge de son bois et commence à suivre son père vers le sacrifice. On parle souvent d'Abraham, mais on oublie Isaac. Isaac était pleinement conscient et il est allé jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin qui ont entre 25 et 30 ans ? Levez-vous de votre place. Il n'y a pas de piège. Levez-vous de votre place. Levez-vous de votre place. Entre 25 et 30 ans, levez-vous de votre place. Levez-vous, 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 levez-vous. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Isaac ressemblait à tous ces gaillards. Est-ce que vous pensez que Isaac pouvait rester
pouvait résister à un vieillard de plus de 120 ans. Non. Surtout qu'il l'a attaché, etc. Vous pouvez vous rasseoir. Il aurait pu dire, mais papa, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? La vieillesse te réussit pas, papa? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Non, je refuse. Je pars, je te laisse ça tout seul dans le désert. Vas-y, débrouille-toi, mais moi non. Non, papa, non, non, non. Isaac, il n'a rien dit. Il est allé jusqu'au bout. Et ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Jésus, qui est arrivé sur un âne triomphant à Jérusalem. Hosanna à celui qui doit venir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est arrêté, il est condamné. Il n'a rien dit. Il s'est tué. Mais lui, il est allé jusqu'au bout. Quelle belle image. Isaac est la préfiguration du sacrifice de Jésus. Alors que Abraham, lui, il allait aller jusqu'au bout, mais c'était un père. On imagine aussi le rôle du Père, Dieu le Père, qui donne son Fils unique pour l'humanité. Et alors qu'ils sont là, et que Isaac va jusqu'au bout, Abraham va jusqu'au bout, Dieu arrête Abraham. Et là, il pourvoit. Rappelez-vous, toute cette vallée, c'est une vallée désertique. Impossible d'avoir un bélier quelque part ou quelque chose. Mais là, dans le désert, Dieu pourvoit. J'aimerais vous dire ce matin, peu importe l'épreuve par laquelle vous passez, si Dieu est au contrôle, il peut même pourvoir dans votre désert. Dieu est capable de faire cela. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'aller jusqu'au bout. Dieu, le Dieu qui pourvoit, est capable d'agir. Alors ce matin, j'aimerais juste vous dire, le renoncement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Quand on considère les étapes d'Abraham, d'abord quand il quitte sa patrie, quand il a quitté sa patrie, il a fait la rencontre avec Melchisédek, le roi de Salem. Ensuite, il a laissé son fils Ismaël, ensuite Isaac. Et à la fin de ce sacrifice qu'il allait avoir avec Isaac, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Dieu renouvela sa promesse à Abraham. C'est là où on voit que Dieu ne se contredit pas. Il renouvelle sa promesse. Parce que tu m'as obéi, parce que tu es allé jusqu'au bout, parce que tu m'as montré que je suis le donateur et que tu m'aimes parce que je suis, non pas parce que je te donne, alors on va aller jusqu'au bout. Et ce qu'on regarde dans l'histoire d'Abraham, c'est que il est dit que Abraham va avoir une vie bénie par la suite. Genèse 24:1 est dit, Abraham était un vieillard très âgé, l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il y a une puissance dans le sacrifice. Il y a les bénédictions à la clé. Mais pour cela, nous avons besoin de nous aligner sur le donateur et non sur le don. Alors que on commençait à saisir, à penser à ce jeûne et prière, on a senti tous la même chose, ce besoin pour le peuple de Dieu, vous, nous, moi, de nous tenir devant Dieu, individuellement, de comprendre que nous avons notre part de renoncement, chacun. Et cette part de renoncement va nous permettre d'être une bénédiction pour la communauté. La communauté ne peut pas faire une part de renoncement individuellement dans chacun d'entre vous. Mais c'est vous qui avez un rôle clé. Vous qui êtes acteurs pour que derrière, Dieu fasse une œuvre surnaturelle. Est-ce que vous avez soif de quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez soif de rentrer dans la promesse de Dieu? Déjà pour votre vie, mais aussi pour l'Église. Et c'est à nous, chacun individuellement, de prendre part à cela. De dire, Seigneur, je reconnais qu'il y a des parts de renoncement dans ma vie. Et je ne veux pas laisser ça de côté, mais je veux t'obéir, Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Alors, je vais vous lire juste ce verset qui sert de conclusion, mais c'est un verset qui va nous accompagner tout au long de cette semaine de jeûne et prière. Romains 12, 1, verset 2, 1 à 2, il dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable.
Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, bien-aimés, quel rôle nous voulons jouer? Jeu spectateur ou acteur? Abraham a été acteur de sa vie et Dieu l'a béni. Peu importe ce que vous traversez, Dieu est capable de vous bénir. Dieu est capable de vous emmener à un renoncement. Dans l'épisode d'Abraham, le renoncement par rapport à son fils Ismaël était important parce qu'il fallait qu'il renonce à sa solution. Sa solution pour rentrer dans la promesse de Dieu, d'avoir une descendance, c'est d'avoir un fils avec la servante. Mais ça, c'était sa solution. Et tant que sa solution était devant ses yeux, il ne pouvait pas pleinement rentrer dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Il y a une part de renoncement aussi par rapport à nos erreurs. L'arrivée d'Ismaël était une erreur. Mais Ismaël n'était pas une erreur, mais son arrivée, le choix, la manière dont ça a été fait a été une erreur. Mais il fallait qu'il renonce à cela. Et certaines fois, Dieu nous appelle à ce même type de renoncement. Peut-être que vous avez fait des erreurs par le passé. Peut-être que c'est la même erreur que vous avez fait. Vous êtes peut-être seul à élever votre fils ou votre fille. L'enfant n'est pas une erreur. Mais ce qui vous a emmené à faire ça, peut-être que la personne, le père, est parti, etc. Ça fait partie de vos erreurs personnelles, en fait. Mais il ne faut pas que ces erreurs ternissent votre vie future. Dieu vous appelle à voir au-delà de ça. Et il y a une part de renoncement à nos erreurs. Vous savez, ce qui est le plus important lorsque l'on pêche, ce n'est pas ce que, oui, Dieu nous pardonne et oublie nos péchés, mais ce qui est important, c'est nous d'oublier nos erreurs. Parce que le gros problème vient souvent de nous, en fait. Nous n'oublions pas, alors que Dieu pardonne et oublie. Et il y a cette part aussi de renoncement derrière, en disant, je choisis de renoncer aussi à ces erreurs et d'avancer dans les promesses de Dieu. Parce que Dieu aurait pu dire à Abraham, tu ne m'as pas écouté, tu aurais dû m'attendre pour Isaac. Mais du coup, je change d'avis. Les promesses pour toi sont plus valables. Mais Dieu a continué parce que Abraham s'est réaligné sur Dieu. Si vous réalignez sur Dieu et vous croyez en la toute-puissance de Dieu, alors Dieu vous bénira. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Ce matin, j'aimerais prier pour vous, celui ou celle qui a été touché par ce message. Et je ne vous demanderai pas de venir devant, mais juste vous lever de votre place. Et pendant que je prêchais, je suis sûr que Dieu a mis le doigt sur des aspects de votre vie par lesquels vous devez passer par un renoncement. Et en vous levant, ne vous levez pas parce que je vous dis de le faire, mais levez-vous comme un acte de foi en disant « Adieu, j'ai compris, Seigneur. Je choisis de renoncer. » Et je ne vais pas vous dire quoi, et vous le savez vous-même, et Dieu vous a parlé. Mais aujourd'hui déjà, c'est l'occasion pour Dieu de vous interpeller sur ce fait et de vous dire, il est temps aujourd'hui de renoncer à ça. Renoncer à un péché qui date des années et de ses conséquences. Renoncer peut-être à des choix de vie qui aujourd'hui ternissent votre vie. Renoncer à votre propre plan peut-être, à votre propre projet. Ça avait l'air tellement bien ce projet, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Il est temps d'y mettre fin, de dire Seigneur, aujourd'hui, je choisis de t'obéir. J'ai entendu Seigneur, et je choisis de renoncer. Si ce matin vous êtes interpellé par cela, juste vous levez de votre place. Levez de votre place, on a tous les yeux fermés, levez-vous de votre place. Non pas pour moi, mais en disant Seigneur, je choisis aujourd'hui. J'ai entendu, je t'ai entendu Seigneur. Comme Abraham, quand Dieu l'appelle, il dit me voici. Ce matin, vous puissiez vous lever et dire Seigneur, me voici. Je t'ai entendu. Me voici, Seigneur. Je suis prêt à renoncer à mes plans, à mon intelligence. Je suis tellement focus sur des choses que je pourrais faire et je ne te laisse pas faire, Seigneur. Je suis tellement focus, Seigneur, sur mes projets que je ne te consulte pas, Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux tout te remettre. Parce que, Seigneur, je veux rentrer dans cet esprit de sacrifice, cet esprit de renoncement. Parce que je crois, Seigneur, que tu es ce Dieu qui ne te contredit pas. Tu m'as fait une promesse et tu ne vas pas te contredire dans cette promesse. Tu es ce Dieu, Seigneur Jésus, qui me demande ce renoncement complet. Et tu es ce Dieu aussi qui pourvoit derrière.
Alléluia. Seigneur, je te remercie pour tous ceux et celles qui se sont levés ce matin. Seigneur, au-delà, Seigneur Jésus, d'un moment, d'une sensation, je crois que tu as interpellé les cœurs, Seigneur. Et tu as mis le doigt sur des choses, Seigneur, à abandonner, à renoncer. Et je te prie, Seigneur Jésus, de leur parler. Je te prie, Seigneur Jésus, de les convaincre de la démarche à suivre, Seigneur, pour aller dans ce complet renoncement, Seigneur. Comme pour Abraham, qui a été béni par la suite parce qu'il a choisi, il t'a choisi, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à te choisir, Seigneur Jésus, dans leur vie, dans leur choix, et qu'ils puissent s'attendre à toi, Seigneur. Ce Dieu capable, Seigneur, d'intervenir, capable de changer le cours des choses. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour leur vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas nous permettre aussi de vivre au travers de ce jeûne et prière. Seigneur, prépare-nous, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.